Bonjour, bienvenue à la Taverne de Luc. La Taverne de Luc va vous proposer des aventures des éditions Lug, datant de 1969 pour les premiers, on va parler de Fantasque. Ensuite, on parlera de Strange, de Spécial Strange, des aventures des X-Men par exemple, comme celui-ci. On parlera aussi des What If en version originale évidemment, des Avengers. Je sais pas si vous voyez bien, les Avengers. On parlera aussi de Strange, forcément. Là, j'en ai pris un, c'est le numéro 110 avec Daredevil et Gladiator, là, qui est juste là. On parlera aussi d'un album, alors, album des Fantastiques, que Sortilège de Diablo, et comme vous voyez, le Docteur Fatalis qui est ici, la chose, la Torche Humaine et Mastermind. Vraiment très bon album. Ensuite, nous allons parler aussi de Nova, cette partie-là de Nova avec Spider-Man évidemment. Ensuite, nous parlerons de Spécial Strange, c'est-à-dire avec les X-Men. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, X-Men, avec Magneto et Phoenix, la pochette carrément superbe. Ça date du 10 mars 1980. Donc on partira, je pense, des années 1969 avec Fantasque, et on s'arrêtera environ aux années 1990. Car après, c'est pas que ça m'intéresse pas après, mais c'est-à-dire que bon, y a énormément de chaînes qui en parlent. Et moi, je tiendrais plutôt à parler aussi des histoires, parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, on me disait souvent, oui, bon, effectivement, les X-Men, Spider-Man, Iron Man, c'est vraiment de la bande dessinée pour pas pour des débiles, mais vraiment pour gamins, et je vais tenter en fait de prouver le contraire. Je pense que je parlerai donc de cinéma. Il y aura des quiz, il y aura voilà des sujets de société qui sont abordés, véritablement abordés dans ces séries-là, de ces années-là. Et en fait, on voit malheureusement que finalement, que ce qu'il racontait dans les années 70, malheureusement, ça ne s'est pas amélioré. On peut peut-être peut-être en désespérer peut-être de ça, puisque plusieurs choses ont été dites, et malheureusement, notamment celui-ci, je vais arrêter peut-être de parler, celui-ci, hein, alors le titre c'est, vous le voyez pas, mais le titre c'est Dieu crée, l'homme détruit. Toute une histoire, vraiment toute une histoire. Et cela raconte en fait, donc c'est une histoire des X-Men. Et on peut voir dès la première page, deux enfants en fait qui courent et qui sont pourchassés. Deux enfants, je crois, qui parlent de 11 et 9 ans. Vous voyez, donc 11 et 9 ans. Et ils sont poursuivis par des intégristes religieux catholiques. Et ils se font, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ouais, ils se font tirer dessus. Pourquoi ? Parce que ce sont des mutants. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et comme vous pouvez voir, ça commence déjà pas par j'allais dire un fait divers, non, pas par des crimes odieux, par des crimes odieux, et après ça ne s'arrange pas. Donc voici ce que je vous propose en fait en aparté. Je vais essayer de réfléchir. Ça, j'ai parlé de quiz tout à l'heure. Je pense qu'après tout on peut faire des quiz, parce que de toute façon je parlerai aussi de cinéma, de mes attentes du MCU, et aussi de mes regrets par rapport au MCU. Par exemple, pour les 4 Fantastiques et Surfeurs d'Argent, le film, j'entends, et quelle déception, mais quelle déception. Alors que en sortant l'album des Fantastiques, que je n'ai pas amené mais que j'ai, déjà le scénario était là. Alors je sais que une BD c'est une BD, et voilà, mais et qu'on ne peut pas la retranscrire comme ça avec c'est pas un scénario quoi, mais ça peut être comme une idée de scénario.
Quand on voit ce qu'a fait Alain Chabat avec Mission Cléopâtre, il s'est servi comme de support de la BD pour faire vraiment quelque chose un film exceptionnel, enfin un cas très rigolo, très marrant et qui est à mon avis assez inoubliable. Et quand on voit les 4 fantastiques, surtout d'ailleurs les 4 fantastiques, il est vrai que contre Suffire d'argent, j'allais dire, c'est pathétique, quoi. C'est nul. Donc on parlera donc de films, il y aura certainement des quiz. Je pense que je ferai peut-être des petits reportages. J'essaierai peut-être aussi d'inviter je passe, vous voyez, quelques couvertures comme ça. Elle est vraiment très belle, hein, cette couverture-là. On voit vraiment Phoenix, la force du Phoenix et Magneto qui est en péril. Il y a vraiment de très belles choses. Comme là, je sais qu'il y a la série What If qui est sortie. Là, j'en ai à peu près une trentaine. Alors, j'en ai en français par la collection d'un éditeur qui s'appelle Aridit Artima. Je crois qu'il n'existe plus maintenant, ça me semble plus. Il me semble pas, pardon. Mais sinon aussi, j'en ai en VO. Et j'ai un What If où Thor se bat contre Conan le Barbare. Voyez. Ce qu'il faut savoir aussi dans les What If, c'est que souvent, cela se termine mal. C'est-à-dire souvent que le héros meurt. Et là, alors je ne l'ai pas encore lu, mais il me semble que là, dans cet épisode-là, Thor meurt. Mais c'est très souvent dans les What If, ça se passe très mal. La réalité alternative est absolument pas joyeuse. Et très souvent, Iron Man meurt, par exemple, dans un comics, etc. Donc, par rapport aux choses édulcorées, que je critique pas, MCU, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même fortement édulcoré. Et c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, je ne vais pas faire mon vieux con. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère je crois que, ouais, je suis en train d'enregistrer dehors. J'avoue que c'est peut-être pas bien fantastique. Bon, je ferai mieux la prochaine fois où j'irai à l'intérieur. Parce que pour voir là derrière, c'est mon petit jardin. Enfin, bref, peut-être qu'on fera un tour de propriétaire, un de ces quatre. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez donc cette vidéo. Si vous avez des questions, il y a aucun problème. Si vous voulez que j'aborde, par exemple dans Fantasque, il y a la commission de censure, etc. Si vous voulez que j'aborde ça. Si vous voulez que je vous conseille aussi par l'occasion. Et voilà, donc pour moi, ce sera tout. Donc n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez, à vous abonner, hein, c'est ce qu'on dit. Et ben écoutez, moi je vais vous dire donc à une prochaine fois et à bientôt sur la Taverne de Luc.